Et je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Nathan Dever. Bonsoir Pierre Devineau. Écrivain et philosophe. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Alors que les arrivées de migrants en Italie par la Méditerranée ont baissé de 70%, les îles Canaries sont, selon Frontex, le nouveau réceptacle de l'immigration en Europe. 40 000 arrivées entre janvier et octobre 2024, contre moitié moins sur cette même période en 2023. Bonsoir Marion Maréchal. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct de Tenerife. Vous êtes eurodéputée et présidente du groupe Identité Liberté. Vous êtes donc aux îles Canaries. Vous avez pu visiter les camps de migrants, les conditions d'accueil, les habitants aussi. Quelle est la situation sur place ? Écoutez, c'est une situation dramatique. Vous l'avez rappelé, les flux de migrants explosent dans l'indifférence générale. Les habitants avec qui j'ai pu m'entretenir vivent un enfer au quotidien, face à une augmentation des incivilités, de l'insécurité, des problèmes de salubrité, d'alcool, de drogue, et avec un État qui est complètement absent. Et ce qui est sidérant, si vous voulez, c'est que au lieu d'avoir un État espagnol, une Union européenne qui tente de réguler ces flux, de les contrôler, de les arrêter, on a à l'inverse une Union européenne qui injecte pas moins de 26 millions d'euros pour multiplier par 3 les capacités d'accueil de l'île. Il y a des travaux spectaculaires qui sont faits dans ces camps et on est face à un système quasiment d'usine avec des transferts à l'aéroport de plusieurs centaines de migrants, des jeunes hommes, vers Barcelone et Madrid avant qu'ils ne soient entraînés vers d'autres destinations dont la France. Comme on dit, après ils disparaissent dans la nature parce qu'il n'y a pas forcément un suivi. J'imagine que vous avez investigué, Marion Maréchal, pourquoi les Canaries ? Pourquoi Tenerife ? Parce que géographiquement, pourquoi ? Oui, bien sûr, pour des raisons géographiques. C'est les mêmes raisons qui conduisaient l'année dernière les migrants à tenter la traversée vers l'île de Lampedusa. Mais comme vous l'avez rappelé, Giorgia Meloni ayant très largement durci les conditions d'accueil et d'immigration, coupé court finalement au financement et à la latitude laissée aux ONG pro-migrants, de fait, les passeurs, parce qu'on est face, c'est ce que m'explique la garde civile, qui est l'équivalent de la gendarmerie ici, c'est que nous sommes face à des réseaux professionnels, une fois de plus. Ça n'est pas des tentatives isolées, c'est un business, c'est une mafia qui rapporte très gros à des trafiquants d'êtres humains, et donc qui ont choisi cette destination pour des raisons géographiques, avec un autre problème qui est celui de relations très compliquées entre l'Espagne et le Maroc utilisant ces flux migratoires pour, faisant une sorte de chantage finalement à l'égard de l'Espagne relativement à un certain nombre de conflits territoriaux qui les opposent, notamment sur le Sahara. Voilà. Vous, votre boulot d'eurodéputé, si j'ose dire, Marion Maréchal, c'est quoi maintenant ? Vous allez faire votre rapport, vous allez revenir à Bruxelles, vous allez dire voilà ce que j'ai constaté, et puis tout ça, ça va disparaître dans un tiroir qui va être absorbé par un autre tiroir, et puis une personne qui va dire finalement on n'a pas de solution ? Non, écoutez, déjà, le premier rôle, c'est déjà d'alerter les Français, parce que on pourrait ne pas se sentir concerné. Or, nous sommes directement concernés. C'est-à-dire que cette porte d'entrée espagnole, qui est permise par le laxisme du gouvernement espagnol notamment, est évidemment une porte d'entrée vers la France, puisque la plupart de ces migrants d'origine malienne, maghrébine, on voit aussi des Afghans et des Somaliens qui passent par la Turquie, parfois, faut imaginer. C'est assez phénoménal le trajet. Évidemment, sont d'abord attirés par les largesses de la France. Donc la première chose, c'est déjà d'interpeller le gouvernement français. Voilà 2 mois que nous avons un gouvernement en place, un ministre de l'Intérieur qui tient des propos très fermes sur cette question de l'immigration et pas grand-chose jusqu'ici qui a été mis en place, si ce n'est même une augmentation encore du budget de l'aide médicale d'État qui permet la prise en charge de 100% des soins des clandestins. Un appel, on va dire, de fermeté qui n'est pas très, très clair, c'est le moins qu'on puisse dire. La deuxième chose, au niveau européen, c'est de ne rien lâcher sur, par exemple, la réforme de la fameuse directive retour. Directive retour qui, aujourd'hui, est encadrée par le droit européen et qui doit être de la volonté de beaucoup de pays. Et même la Commission, aujourd'hui, a ouvert cette opportunité, permettre de faciliter les retours des clandestins, vous savez, qui sont aujourd'hui très contraints. Et puis, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels nous allons nous battre et sur lesquels nous sommes de plus en plus majoritaires. La question de la réforme du droit d'asile, la question des hotspots, des financements des hotspots en dehors des frontières européennes, pour que les dossiers soient étudiés à l'extérieur de nos frontières. Et puis la question
qui a ouvert aussi d'ailleurs, que nous avions défendu par la campagne européenne, et qui a ouvert aussi d'ailleurs Bruno Retailleau, de coopération militaire en Méditerranée pour coordonner des moyens humains et des moyens matériels pour bloquer finalement ces embarcations et les renvoyer à temps vers les ports d'origine. Question de Jules Torres du JDD. Bonsoir Marion Maréchal. C'est très intéressant ce déplacement de terrain, puisque l'an dernier vous étiez en effet à Lampedusa juste avant finalement que Giorgia Meloni et Ursula von der Leyen s'y rendent pour régler cette situation-là. C'est désormais fait. Sur l'est du continent, on a Viktor Orban qui a fermé les frontières, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ces migrants se retrouvent notamment sur ces îles Canaries. Mais au-delà de ces déplacements de terrain, est-ce que ça montre pas aussi l'incapacité qu'a l'Europe, qu'a le Parlement européen, qu'a l'Union européenne à faire avancer les choses sur cette question de l'immigration? Parce qu'évidemment qu'on en veut des élus sur le terrain, mais est-ce que le problème c'est que ces débats-là, on les ait sur Europe 1 et pas au Parlement européen? Eh ben, vous avez parfaitement raison. Ça révèle d'abord que aujourd'hui, ceux qui garantissent la protection de nos frontières, ce sont des États, c'est-à-dire la volonté d'État de Giorgia Meloni en Italie et la volonté d'État de Viktor Orban en Hongrie. Sous d'ailleurs, disons-le, bien souvent, l'hostilité de la Commission européenne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le maillon faible en Europe, c'est ce gouvernement socialiste de Sanchez en Espagne, qui est dans une logique laxiste et qui annonce des régularisations massives. Et comme nous sommes dans l'espace Schengen, ça pose aussi la question aujourd'hui de la pertinence de ce système de l'espace Schengen. Bien sûr. Eh bien, nous sommes tous liés les uns aux autres. Aujourd'hui, de fait, à l'heure où je vous parle, ce que je vois ici, ça n'est pas une Union européenne qui apporte une solution de fermeté et de blocage, mais comme je vous le disais, qui injecte des dizaines de millions d'euros, au contraire, pour gérer les flux et faire en sorte d'être dans une logique d'usine de transfert massive vers le continent. Donc maintenant, ce qui est intéressant au niveau européen, c'est que les majorités ont quand même bougé. Le Parlement européen aujourd'hui, après les élections, a clairement tiré vers la droite. Ursula von der Leyen a dû, pour espérer être réélue, faire un certain nombre d'engagements sur la question migratoire, et elle a notamment ouvert le dossier, je vous en parlais à l'instant, par exemple, de la directive retour. Et Marion Maréchal, aux îles Canaries, est-ce que Frontex fait le job? Non, en réalité, Frontex est très, très peu présent. Ceux qui assurent aujourd'hui finalement la gestion de ces flux, c'est bien davantage l'équivalent de la police maritime finalement espagnole. Et ils expliquent d'ailleurs, moi j'ai échangé avec eux aujourd'hui, qu'ils ont peu de moyens et peu de matériel pour cela. Mais aussi, disons-le, parce qu'il n'y a pas de volonté du gouvernement espagnol que Frontex aide et intervienne, parce qu'eux sont dans une logique d'immigration massive. Ils appellent cette immigration pour pouvoir compenser le déficit démographique espagnol. Parce que c'est la politique de Pedro Sanchez et que, évidemment, elle déteint sur tout le territoire espagnol. Merci beaucoup, en tout cas, Marion Maréchal, d'avoir été en direct de Tenerife pour nous alerter sur cette situation. 20h25.